Allez, bonsoir à tous. Voilà, on va commencer le live dans un instant. On va faire un point sur les prévisions pour votre soirée, pour le demain et puis pour votre week-end, parce qu'il y a encore plein de choses intéressantes, à l'image du début de semaine où le temps était particulièrement instable. Et bien, c'est encore le cas pour cette fin de semaine où on voit ce soir que la carte de vigilance que vous avez déjà à l'écran euh, annonce des intempéries. Donc voilà, on va faire un point là dans un instant. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui se connecte, que la vidéo fonctionne bien, de voir si tout arrive, si les commentaires arrivent et tout ça. Et puis voilà, on va commencer là dans un instant. Allez, voilà, on approche 21h15. Donc on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci une nouvelle fois de suivre ce nouveau Facebook Live. Ça va pas durer très longtemps ce soir parce que même s'il y a quand même pas mal de choses à dire, on va essayer de faire ça assez vite tout en étant le plus complet possible. Les épisodes neigeux, la tempête Gabrielle est bien passée maintenant sur le pays, est terminée. Il y a eu de la neige ce matin et c'est la nuit dernière, notamment sur une partie de l'Alsace et de la Lorraine, en quantité un peu plus importante que ce qui était annoncé. On a eu localement sur ces secteurs-là jusqu'à 20 centimètres de neige, donc on n'attendait pas plus de 10. Donc vous voyez qu'on a eu une nouvelle fois, la météo nous a réservé pas mal de surprises sur ce secteur-là. Voilà, donc bon, maintenant c'est passé, ça allait un peu mieux. Ce soir, Météo France lance 14 départements en vigilance orange, vous le voyez, avec simplement des prévisions plus calmes. Vous le voyez ici sur la bande centrale. Alors on est en vigilance orange ici pour 8 départements, des Yvelines jusqu'au Hauts-de-France, tout simplement pour des chutes de neige qui sont actuellement en cours et qui vont se poursuivre encore une partie de la nuit. On attend sur ces secteurs-là. Il est d'ailleurs tombé du côté de l'Eure ou des Yvelines ou du Val d'Oise déjà de 1 à 4 centimètres de neige. Il ne devrait pas tomber beaucoup plus maintenant puisque la perturbation est déjà en train de gagner les Hauts-de-France. Par contre, sur les Hauts-de-France et notamment sur l'Artois et sur le Boulonnais, la nuit prochaine, prudence, on attend de 3 à 5 centimètres et localement jusqu'à 8 centimètres sur les collines de l'Artois. Donc il faut être extrêmement prudent si vous vous déplacez dans ces secteurs-là. Sur les reliefs ici, sur les 5 départements que l'on a ici en alerte orange aux avalanches sur le relief des Alpes, là c'est un risque d'avalanche parce qu'on attend demain et samedi d'abondantes chutes de neige avec un conflit de masse d'air qui va s'opérer sur le sud et le nord de la France avec sur les Alpes notamment de la neige qui va monter d'abord demain matin à très haute altitude, au-delà de 1000 à 1200 mètres d'altitude, puisqu'il y a un redout très provisoire sur le pays. Et puis très rapidement demain soir, on va avoir de l'instabilité une fois que la dépression demain soir et samedi va arriver sur les régions du sud de la France, va maintenir cette instabilité avec des chutes de neige vraiment très abondantes sur les Alpes. Et cette fois-ci, la baisse progressive en soirée, et notamment pour la journée de samedi, puisqu'il neigera aux alentours de 5 à 600 mètres d'altitude, d'ailleurs que ce soit sur le Massif central ou sur les Alpes. Donc une pluie neige qui va remonter crescendo ce soir et qui va descendre tout aussi vite demain soir avec une baisse brutale du mercure qui aura lieu demain et demain en fin de journée et samedi notamment sur le pays où on va de nouveau repérer 5 à 7 degrés notamment dans la moitié sud. Et puis vous voyez qu'on a dans un secteur de sud à sud-ouest sur le sud de la Corse des pluies inondations puisqu'on attend là sous forme de pluie. Donc dans ce secteur sud-ouest, les pluies vont rester bloquées sur la montagne, au sud de la montagne corse en fait. Et donc on va avoir un déferlement de précipitations là aussi toute la journée de demain et jusqu'au début de journée de samedi où on attend pratiquement un mois de pluie en seulement quelques heures. Voilà, sur l'ensemble du pays, après, donc les régions centrales sont plutôt calmes. Si ce n'est que dans l'est, on est en vigilance jaune, neige et verglas ici sur les régions. On est en vigilance orange, orage et vent fort ici sur une partie de l'ouest. D'ailleurs, il y a des vagues submersion de niveau jaune dans le golfe de Gascogne et ici en Méditerranée à cause de la dépression. Et puis les Pyrénées restent aussi en vigilance jaune pour fortes pluies, pour un risque de neige et encore pour le risque d'avalanche qui est certes en léger recul parce qu'il neigera moins
dans les 48 prochaines heures sur les Pyrénées, mais il faut être encore prudent. Le risque d'avalanche est souvent d'un niveau de 4 sur 5, donc prudence si ce week-end vous devez aller sur les massifs. Tous les départements des plaines du sud-ouest ici sont en vigilance jaune. Là par contre c'est en raison d'un risque de crue. Il a beaucoup plu cette semaine après les différentes perturbations dans les plaines du sud-ouest. Il n'y a pas eu beaucoup de neige dans ce secteur-là, donc il a beaucoup plu. Et il pleut beaucoup ce soir, d'ailleurs on va le voir dans un instant. Alors je vous invite à voir, regarder la carte des températures ce soir. Alors à l'heure qu'il est, il neige. Alors je vois un commentaire de Daniel qui me dit il neige chez moi dans le 80. Eh bien oui, regardez, il fait 0 degré à 21h ce soir. D'ailleurs, c'est la température la plus douce pratiquement de la journée. Il a fait une température autour de 0 toute la journée sur Amiens. Il neige beaucoup ce soir dans la Somme, département en vigilance orange, je vous le rappelle. Vous voyez qu'au nord de la Seine, les températures ainsi que sur le flanc est sont négatives ce soir, alors qu'on observe un brusque redout ici dans les températures dans le sud-ouest. Exemple, il fait 11 degrés ce soir à Bergerac. On n'avait pas plus de 7 à 8 degrés au cours de cet après-midi. C'est tout simplement parce que le flux est dans un bon flux d'ouest. On est en train une dépression est en train de se creuser ici sur le proche Atlantique. Elle va traverser tout le pays, occasionner déjà de fortes pluies aujourd'hui, de beaucoup d'instabilité demain. Et à l'arrière de cette dépression, on va avoir de la neige qui va gagner une grande partie de la France. Mais ça sera pour la journée de samedi. On en parlera un peu plus tard dans ce bulletin. En Méditerranée, on voit que là aussi, près de la dépression, il fait assez doux, tandis qu'on attend beaucoup de neige sur les Alpes, vous voyez, parce que les températures sur le flanc est sont encore négatives. Alors au niveau des précipitations, alors ce soir, regardez, pourquoi le sud-ouest est en pluie, inondation, vous comprenez qu'on a de fortes pluies ici dans les régions des plaines du sud-ouest, avec encore de la neige à montagne sur les Pyrénées, mais qui monte progressivement en altitude. On est autour de 1100 mètres d'altitude ce soir pour la neige et ça sera plus de 2000 mètres demain, la limite entre la pluie et la neige, parce que là aussi, on a un puissant redout, notamment dans les régions du sud-ouest. Il fera pas moins de 15 degrés demain après-midi sur la côte basque, donc c'est pas exceptionnel pour la saison. On est loin des records qui s'établissent autour. Pour une fin janvier, début février, on a eu des records de température autour de 20 degrés dans le Pays Basque, par effet de fun. Donc on n'est pas dans ces niveaux de records, mais il fera quand même particulièrement doux pour la saison, et surtout par rapport à ces jours derniers. Et surtout que ce redout est très très provisoire, puisque en fait dès samedi, il ne fera pas plus de 6 à 7 degrés sur le Pays Basque, avec de la neige cette fois-ci qui sera passée de 2000 mètres demain après-midi. La neige aura tombé à 600 à 700 mètres d'altitude simplement samedi. Donc on va rebasculer vraiment dans un flux de nord, redout vraiment très provisoire demain, qui aura d'ailleurs beaucoup de mal à gagner raison du nord. Les radars précipitations donc indiquent des pluies ici importantes dans le sud-ouest. On voit ici que de l'instabilité est en train d'arriver une nouvelle fois par la Finistère, prémisse d'une dégradation pour la journée de demain. On voit ici de la neige qui s'accumule un peu sur les Alpes, même si c'est en atténuation, mais ces fortes précipitations vont gagner les Alpes demain. Qu'on voit ici vont gagner les Alpes pour demain, et c'est là qu'on attend donc le risque d'avalanche. Et puis les pluies ce soir, enfin du moins ces neiges. D'ailleurs, regardez sur le radar entre la pluie et la neige. Alors on voit très bien que sur les régions du nord, c'est de la neige qui tombe ce soir, du nord du bassin parisien jusqu'au Hauts-de-France, ce qui justifie la vigilance orange de Météo France. Alors, au niveau de la pression atmosphérique, alors on voit qu'on est bien en dessous de la 1015 hectopascal. D'ailleurs, sur une grande partie de l'Europe, l'anticyclone est absent. D'ailleurs, la dépression est bien creusée ici, avec des pressions extrêmement basses sur le pays qui vont continuer à baisser demain. En fait, la dépression est encore ce soir sur le proche Atlantique et elle va se creuser encore en arrivant près des côtes françaises. Alors, comme les isobars, vous voyez, malgré une pression très basse, sont desserrés puisque le temps est vraiment dépressionnaire sur l'Europe. Les pressions ne sont pas trop resserrées. Donc, on aura du vent, mais plutôt modéré. On n'aura pas de tempête, comme ce fut le cas pour la journée de mardi avec la tempête Gabrielle qui a frappé une grande partie du pays. Alors regardez d'ailleurs si on voit la pression atmosphérique au niveau de l'Europe, on voit qu'au niveau européen, l'anticyclone est simplement présent sur les pays de l'Est, alors que la dépression que l'on voit ici est encore bien au large de l'Angleterre, vous voyez ici du Royaume-Uni, et que progressivement, ce centre dépressionnaire va s'approcher des côtes françaises. Alors, ce que ça va donner en termes de précipitations. Alors pour la journée de demain, hop, on va s'y mettre. Alors ce soir, on vous l'a dit, et demain. Donc demain matin, on va retrouver les fortes précipitations accompagnées de chutes de neige extrêmement intenses ici sur les Alpes. Tandis que l'instabilité ce soir présente
en Bretagne va gagner l'ensemble de la façade atlantique avec une zone ici beaucoup plus active, souvent sous forme de giboulées. Ça sera des averses parfois orageuses qui seront déjà présentes dès demain matin ici du nord des Landes jusque sur la Charente-Maritime. On aura retrouvé un temps plus calme dans les régions au pied des Pyrénées, avec même une belle accalmie, tandis que les régions du nord, la neige se sera évacuée, vous voyez ici, très au nord demain après-midi. On distingue ici, via le biais de différents types de précipitations, on voit ici un bien distinct, un centre dépressionnaire qui s'approche donc demain matin de la côte atlantique et de la façade ouest du pays. Regardez demain après-midi. On aura toujours d'abondantes précipitations ici, que ce soit sur la Côte d'Azur ou sur la Corse. De la neige toujours beaucoup sur les Alpes, un petit peu sur le Massif central, mais au-dessus de 1100 mètres d'altitude, donc en moyenne montagne, relativement haut, contrairement au jour passé. On voit ici que le centre de la dépression, où il n'y a pas de précipitation, s'approche des côtes, tandis que sur une grande partie du pays, demain après-midi, le temps sera plus ou moins instable. Alors peut-être pas des précipitations continues, mais une alternance d'averses, de pluie, d'éclaircies, parfois même d'orages sur l'Atlantique avec un vent d'ouest, donc une certaine douceur pour la journée de demain qui accompagnera ces précipitations. Pour la soirée, on voit ici en avançant progressivement que le centre dépressionnaire, vous voyez, rentre sur le pays. Alors c'est pas trop distinct l'image, mais on le voit. Alors samedi matin, le centre dépressionnaire sera placé tout simplement dans les régions du sud-ouest. Il devrait d'ailleurs passer non loin du département de la Dordogne, avec à l'avant des précipitations intenses bloquées un petit peu sur les Cévennes, de la neige qui tombera samedi, notamment en deuxième partie de journée, en abondance à partir de la mi-journée sur le Massif central. Il faudra être prudent si vous devez vous déplacer dans le secteur. Les Pyrénées seront aussi abondamment soumis à des conditions neigeuses, notamment près du Pays Basque, tout simplement parce que comme le centre de la pressionnaire sera passé sur les régions du sud-ouest, à l'arrière de la dépression, on est forcément dans un flux de nord. Et donc, dans un flux de nord à nord-ouest, les précipitations, les nuages se gorgent d'humidité sur le golfe de Gascogne, plongent sur les Pyrénées Atlantiques, notamment et les Hautes-Pyrénées, en donnant ce cumul ici que vous voyez d'abondantes chutes de neige, avec des neiges qui seront tombées entre 6 et 700 mètres d'altitude. Vous voyez que samedi, en fin de matinée, basculé dans ce flux de nord, l'air va se refroidir de nouveau et en altitude et au sol, occasionnant progressivement un risque de neige jusqu'en plaine sur les régions de la Normandie jusqu'au Pays de la Loire. Chute de neige qui pourrait, dans l'après-midi, vous le voyez avec l'instabilité gagnant, pourrait gagner jusque sur la Gironde, une partie de la Dordogne. D'ailleurs, il faudra surveiller tout cela parce que les températures faiblement positives devraient limiter la tenue de cette neige au sol. Mais samedi, en effet, de la région Poitou-Charentes jusqu'à la Gironde et jusqu'à la Dordogne et jusqu'au Lot-et-Garonne, on s'attend à des chutes de neige une partie de la journée, en fait, pour la journée de samedi, tout simplement. Alors, autour de températures entre 0 et 2 degrés, donc ces températures limitent la tenue de la neige au sol, sachant qu'il aura beaucoup plu au cours de la journée de vendredi et dans la matinée encore de samedi, mais quand même, il faudra être prudent, notamment près du Limousin, parce que c'est toujours là, en plus haute altitude, on le sait que les secteurs nord du Périgord, en allant vers la Corrèze et vers la Haute-Vienne, sont au-delà de 300 à 400 mètres d'altitude, et donc ça permet à tenir à la neige un peu plus. Vous voyez que samedi, globalement, samedi après-midi, on pourra avoir sur le nord du pays un temps assez instable, avec des averses, du grésil, parfois de la neige, pluie et neige mêlée, donc un temps très instable qui gagnera tout l'ouest et les plaines du sud-ouest en fin d'après-midi, de la pluie en Méditerranée et puis toujours de la neige sur les Alpes et une neige qui serait abondante sur les Pyrénées, cette fois-ci dans le secteur d'Andorre et dans le Massif central. Alors attention, pour le sud-ouest, par rapport aux commentaires que je vois, samedi, pour la Dordogne, là je vois, voilà, on attend en espérant de la neige pour samedi, voilà ce que me dit Kevin. Alors samedi, en effet, la neige pourrait tomber une bonne partie parfois de la journée, sous forme plus ou moins d'averses, mais ça pourrait parfois être un peu mêlé de pluie et de neige mêlée. Parfois les flocons pourraient être tombés drus, mais seuls, mais avec une tenue au sol, voilà, difficile, compte tenu de la journée et des températures, des sols humides, qui seront même gorgés d'eau d'ailleurs, ces sols, et des températures faiblement positives. Voilà, donc pour samedi, la neige ne devrait pas tenir au sol au-dessous
en dessous de 300 mètres d'altitude, 3 à 400 mètres, ce qui permettrait par contre sur les premiers contreforts du Massif central, sur les plaines du Limousin et sur les premiers plateaux du Limousin, avoir de la neige au-delà de 300 à 400 mètres d'altitude, comme du côté de Limoges ou de Uzerche, où les sols pourraient blanchir de nouveau dans ces secteurs-là. Voilà, donc prudence quand même dans les déplacements de samedi, et ne soyez pas étonnés de voir sous les averses les flocons tomber tout au long de la journée, y compris jusqu'à des zones beaucoup plus océaniques où jusqu'à présent on n'a même parfois vu aucun flocon tomber. Je pense notamment à l'est des régions de Bordeaux, notamment dans le Libournais ou du côté de Langon, voilà, où pratiquement jusqu'à la préfecture, jusqu'à la capitale girondine, jusque sur Bordeaux, on pourrait voir virevolter sous les averses les plus importantes quelques flocons mêlés de pluie dans l'après-midi, mais tout cela restera très anecdotique. Voilà ce que l'on peut vous dire. Alors ensuite, pour dimanche. Dimanche devrait être une journée plus calme, notamment dans une grande moitié ouest de la France, dans un flux de nord à nord-est. Les températures vont s'abaisser. Alors dimanche matin, les conditions de circulation seront particulièrement dégradées dans toute cette moitié ouest de la France, parce que la veille, on aura eu quelques averses, donc sous forme de pluie ou de neige mêlée, voire même tout simplement de neige seule, dans tout l'ouest du pays. Mais une tenue au sol, je vous l'ai dit, très compliquée, mais des températures dimanche matin très froides, entre 0 et moins 6 degrés en fonction des régions de l'ouest, donc plutôt 0 près de l'Atlantique, vous le comprendrez, et en rentrant dans les terres, en Dordogne, on attend de moins 3 à moins 5 degrés dimanche matin, sous un ciel plutôt bien dégagé, avec quelques brumes et brouillards qui seront donc givrants par de telles températures, donc conditions de circulation compliquées en raison du verglas. Par contre, plus à l'est, y compris en plaine, toutes les averses ainsi que tout proche ici de la Côte d'Azur se feront sous forme de neige, parce que là aussi il fera des températures entre moins 3 et moins 5 degrés dans ces secteurs-là. Donc la neige tiendra facilement au nord, au sol dans ces régions du nord-est de la France. Voilà, donc dimanche matin, flux de secteur nord-est continental avec un vent. La sensation sera d'ailleurs fort désagréable sur les Vosges, sur le Jura, sur les Alpes et sur le Massif central, où au-delà de 1000 mètres d'altitude, le thermomètre plongera sous les moins 10 degrés. Donc il fera, si vous êtes en montagne ce week-end, il faudra être vigilant parce que les températures seront particulièrement froides et ressenties au vent. On pourrait avoir des températures en altitude inférieures à moins 20 degrés sur les Alpes et entre moins 15 et moins 20 degrés dans le Massif central au-dessus de 1200 mètres, donc dans les stations du Massif central, des Vosges et du Jura. On aura vraiment sous des chutes de neige, en plus une sensation vraiment glaciale, et il fera très froid dimanche tout au long de la journée avec un temps dégradé, parce que regardez, quand on s'avance dimanche dans l'après-midi, on attend toujours dimanche après-midi des averses de neige du Limousin jusqu'aux Cévennes ici et jusqu'aux Alpes, donc conditions très dégradées. Il fera très beau dimanche par contre en altitude sur les Pyrénées où le froid sera vif avec du vent de secteur nord-est, mais le temps sera calme. Mistral et tramontane souffleront fort en Méditerranée, dégageant le ciel. Seule la Corse sera soumise à des intempéries avec de la pluie, des averses, des orages parfois et de la neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Plus sur les côtes de la Manche et sur l'ouest du pays, dimanche sera une belle journée vraiment de transition. Et ensuite, on parle de votre week-end et je vais vous annoncer un mot pour lundi. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que tout simplement ce week-end, y compris samedi, s'il neige, et notamment comme d'habitude je vous parle de la France parce que la page météo, la météo.fr fait des prévisions pour la France, mais assez centré quand même pour le Périgord d'où je suis et de là où vous êtes très nombreux à me suivre. Samedi, donc je vous l'ai dit, quelques risques de neige. Par contre, je ne pourrai pas vous en tenir informé beaucoup plus. Alors j'essaierai de vous mettre quelques messages. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis en vacances là depuis déjà 2 jours et que je pars moi demain sous la neige. À défaut de la trouver en Périgord, je pars dans le Massif central et donc je vais subir ces conditions météo très dégradées samedi et dimanche avec ce blizzard, ces tempêtes de neige qui nous attend donc des Alpes jusqu'au Massif central comme je vous l'ai dit et au Jura. Donc j'aurai le plaisir moi de voir de la neige tomber en grosse quantité. Près de 40 cm de neige sont attendus au cours de ces 48 prochaines heures sur le Massif central, notamment dans le secteur du Mont d'Or là où je me trouverai. Donc j'aurai le plaisir de voir des chutes de neige abondantes. Mais par contre, pour vous, au niveau du suivi, bien sûr, ça sera plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous en parle un peu ce soir. Donc voilà, il faut être particulièrement prudent sur ce secteur-là.
Je vous parle d'un mot parce que je rentrerai que lundi dans la journée. Donc lundi, c'est une journée à risque. Alors je vous en parle avec des précautions ce soir. Je prends vraiment des pincettes parce que dimanche, je vous l'ai dit, le flux sera au secteur nord-est. Donc dans un flux continental plutôt sec. Vous voyez que dans la nuit de dimanche à lundi d'ailleurs, il n'y aura pratiquement plus de précipitations. Si ce n'est quelques flocons encore un peu sur les Alpes et Massif central, mais vraiment 3 fois rien par rapport à ce qui sera tombé au cours de ce week-end. Le temps sera très sec, plutôt très dégagé. Il fera très froid lundi. Moins 10 degrés en plaine dans les régions du nord-est lundi matin. Entre moins 3 et moins 6 degrés en Périgord pour lundi matin. Donc il y aura encore dans des zones du verglas et il fera très froid, donc un bon froid, mais ça sera sec. Hein, le froid sera sec avec un vent de secteur nord-est qui sera vivifiant. Voilà. Et en fait, ce qui va y avoir, c'est que lundi, ce froid va peut-être poser problème à cette perturbation que l'on voit arriver dans l'ouest. Parce que en progressant dans la journée, notamment lundi à la mi-journée, elle va occasionner des chutes de neige dès son entrée sur le pays, y compris en bordure sur le littoral. Vous voyez, lundi à la mi-journée. On pourrait avoir... Alors, les modèles ne sont pas fiables, c'est-à-dire qu'il y a certains modèles qui voient que cette perturbation qui arrive dans un flux d'ouest balaye complètement la France. Déjà à la mi-journée, certains modèles la voient pratiquement sur ces régions du nord et de l'est de la France. Et puis vous voyez que ce soir, le modèle le voit un peu moins puissant. Tout simplement, c'est parce que l'air très froid englobant sur la France pourrait vraiment freiner cette perturbation et la désagréger sur place. Alors, il y a une zone, lundi, plus ou moins importante, dans laquelle il pourrait y avoir de la neige en plus ou moins grosse quantité. Concrètement, dans l'ouest de la façade atlantique, ici jusqu'à l'est, on pourrait avoir un lundi, cette perturbation pourrait avancer. Si jamais elle arrive à le faire, il pourrait neiger du nord jusqu'au sud-ouest, mais c'est à prendre avec des pincettes. Alors, on n'y viendra pas trop, j'essaierai de vous mettre un mot dans le week-end en fonction, parce que il y a deux scénarios, il y a 3 scénarios possibles ce soir, et on va dire que les 3 sont autour de 35% de fiabilité chacun. Tout est possible. C'est-à-dire que la perturbation pourra arriver lundi rapidement, donnant de la neige, des pluies verglaçantes, et balayant toute la France, suivi d'un redout à l'arrière dans la journée, accompagné de pluie. Donc dans ce cas, on aurait un épisode neigeux qui pourrait être important avec des phénomènes glissants de pluie verglaçante qui peuvent être extrêmement dangereux, d'ouest en est et traverser pratiquement tout le pays dans la journée et balayant avec à l'arrière un redout. Voilà, première fiabilité, 35%. Deuxième fiabilité, un peu ce qu'on voit ce soir, c'est-à-dire de l'air extrêmement froid toujours sur le pays. Hein, ça, c'est la certitude, c'est que lundi matin, il fera très froid sur l'ensemble du pays. Ça, c'est fiable à 100%. Ensuite, la perturbation, qu'est-ce qu'elle va faire? Deuxième possibilité, rentrer dans le pays, rester bloqué par de l'air extrêmement froid, en donnant de suite des chutes de neige, mais sur un secteur très limité, vraiment une petite zone d'une centaine ou 100 ou 200 km, hein, l'espace de 2 ou 3 départements, tout simplement de l'ouest, hein, des côtes de la Manche, pardon, excusez-moi, jusqu'au sud-ouest, avec pourquoi pas quelques centimètres de neige au sol, puisque les températures seront froides, et puis bloqué par cet air froid, cette perturbation, pas très finalement dans un premier temps très active, et puis bloqué par cet air froid se disloque, bloqué par un anticyclone sur les régions de l'Est, et puis tout simplement voilà, la perturbation mourirait sur place et donnerait un peu de neige dans les régions du centre-ouest, et ponctuellement jusque chez nous en Périgord. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième phénomène possible, 35% là aussi fiabilité, hein, les 3 sont possibles ce soir. La perturbation arrive lundi dans la matinée, gagne les régions de l'ouest, en gardant toute son activité, en progressant tout doucement bloqué par cet air froid, et en donnant cette fois-ci des chutes de neige sur une zone beaucoup plus importante, de la façade atlantique jusqu'aux régions centrales, avec des chutes de neige qui pourraient durer une grande partie de la journée, sous lequel, avec un isotherme assez bas, les chutes de neige pourraient tomber sur toutes les façades ouest, même jusque sur l'Atlantique, pratiquement toute la journée, donnant un épisode de neige assez important dans ces régions-là. Donc voilà, ce soir pour la journée de lundi, il y a 3 phénomènes. Ensuite, la semaine prochaine, est-ce que l'anticyclone, alors en fonction de passage ou non de cette perturbation,
Est-ce que le temps reste perturbé? À ce moment-là, ça s'ouvre dans un flux d'ouest et on a un redoux. Ou est-ce que le temps est plus calme, plus anticyclonique, avec un froid, parfois un peu continental, dégelé le matin et des températures un peu faiblardes l'après-midi? Pour l'instant, tout reste possible. De toute façon, maintenant, ça fait quand même on attaque là notre troisième semaine de temps plutôt froid et hivernal sur le pays. Donc, pour l'instant, la fiabilité au-delà de dimanche est pour l'instant vraiment pourrie. Vous le voyez, à partir de lundi, tout est soumis un peu à cette perturbation. Est-ce qu'elle va balayer l'air froid sur le pays ou est-ce qu'elle va rester et puis résister? Pour l'instant, voilà, c'est le grand. C'est c'est pour l'instant la grande inconnue. Voilà. Donc, voilà. Cindy, t'es passé. Alors, parce que je lis vos commentaires un peu, comme ça, j'essaie de vous voir. Voilà, donc Fanny, oui, il neige hein, dans les Hautes-Alpes, Ludivine. Fanny, il neige sur Amiens, oui, oui, hein, c'est prévu. Et puis, Cindy, t'es passé de 13h à 19h. Oui, alors, ben, tout simplement parce que les modèles, en fait, au-delà de passer à 90 heures, on a des prévisions dans les 3 jours à suivre avec à 4 heures, à 7 heures, à 10 heures, à 13 heures. Voilà, ça arrive à 16 heures, à 19 heures et à 22 heures et à 1 heure du matin. En fait, on a de la prévision pratiquement en fait, on a le modèle qui avance tous les 3 heures, tout simplement. Ça donne une prévision 3 heures par 3 heures. Et au-delà de 3 jours, en fait, au-delà de 90 heures de prévision, ça donne les prévisions 6 heures par 6 heures. Donc à 7 heures, à 13 heures, à 19 heures et à 20 et à c'est 1 heure du matin. Voilà. Ça donne la prévision toutes les 6 heures, Cindy. Donc c'est pour ça que pour lundi, pour l'instant, en fait, on a le trou, si tu veux, entre le moment où cette perturbation arrive à 13 heures avec de la neige et 6 heures plus tard, cette perturbation est très nettement dégradée, tu le vois, avec partie dans l'ouest et gagnée dans l'est, tu vois, donc dans le sud-ouest. Donc c'est pour ça, en fait, tout simplement, il faut attendre un peu. Déjà samedi, on y verra, même demain, on commencera à y voir un peu plus clair, mais en samedi, on y verra un peu plus près. Voilà. Donc voilà. Donc bon, sur les modèles un peu plus fins, je vais revenir par rapport à samedi parce que c'est les modèles les plus intéressants en ce qui concerne les précipitations sous forme de neige et vous êtes nombreux à le savoir, à le demander. Pour demain, ça sert à rien de voir grand chose. Par contre, on va regarder pour samedi. Parce que regardez demain soir, on voit l'enroulement ici qui s'enroule les précipitations autour. Avec déjà de la neige demain soir sur une partie de la Normandie ici. Vous voyez, un temps plutôt calme sur la région centrale, de la neige encore, comme je vous ai dit, sur les Alpes, d'où ce risque d'avalanche. Et regardez, samedi, en fait, c'est tout simplement la dépression va être dans le sud-ouest, et autour de cette dépression s'enroulent les précipitations, et samedi matin, vous voyez, on a de la neige pratiquement jusque sur la Charente-Maritime, jusque sur la Vendée, hein, sur l'île d'Oléron, enfin, jusque sur l'île d'Oléron, jusqu'au Sable d'Olonne, et tout ça, quoi. Vous voyez que samedi matin, on a de la neige là jusqu'en Gironde, pratiquement jusqu'au port de Bordeaux. Alors c'est assez faible, vous voyez, on a un bon front d'occlusion qui revient à l'arrière, et c'est ça qu'il faudra suivre. C'est vraiment samedi matin, vous voyez, à la mi-journée, à midi, on est vraiment balayé des Pyrénées jusqu'à l'Île-de-France par des chutes de neige. Vous voyez, pas très fortes, mais parce qu'en plus c'est des précipitations heure par heure, donc ça donne pas la même rendu que sur l'autre modèle. Vous voyez qu'on a beaucoup de neige sur le massif central samedi à la mi-journée. Puis vous voyez qu'au fur et à mesure de l'après-midi, la neige se disloque un peu ici en arrivant dans les régions centrales. Vous voyez que ça pourrait durer, vous voyez, jusqu'à 20h, 21h, hein, samedi. Hein. Samedi, vraiment, du bassin parisien jusqu'au Poitou-Charentes, en passant par la Touraine, jusqu'à la Charente, ici la Gironde, jusque dans les plaines du sud-ouest. Samedi, on peut avoir quand même de la neige. Alors, comme je vous l'ai dit, que ça sera neige, neige, pluie, neige. En journée, les températures seront un peu positives. Il aura tellement plu demain et samedi matin que vous dire que la neige tiendra, ça va être showtime. Hein. Samedi, ça va se jouer à une intensité un peu forte et à 1 ou 2 degrés. Quoi. La neige risque de tomber. Bon, parfois, il pourrait même neiger, mais sous de bonnes averses, beaucoup, partout, même jusqu'à Bordeaux. Hein. Mais est-ce que ça va tenir? Des fois, il tombe des flocons énormes et ça dure 1 heure, 2 heures, mais voilà, si la température est trop douce et si les sols sont humides, ça ne tiendra pas. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour samedi.
Pour lundi, le modèle il va pas au-delà de vraiment de 90 heures. Vous voyez, on n'a pas la prévision plus loin que je vous montre là. Donc lundi matin, bah, lui pour le modèle Amalfi, on voit la perturbation assez active quand même, avec de la neige qui se transforme vite encore jusqu'en matinée à 11 heures dans les régions du nord-ouest, vous voyez, mais pour chez nous, c'est pour l'instant, ça passe un peu à l'asta. Et on va regarder un autre modèle à maille fine. Alors, je vous le rappelle qu'en bleu, ce sont les précipitations. Bleu clair, plutôt faible. En bleu foncé, plus importante. En jaune ici, mais là, il n'y en aura pas sur la carte, c'est des précipitations sous forme de grésil ou de neige roulée. Et en rose ou rouge, ça dépend des personnes. On a les précipitations comme on le voit ici. En plutôt pâle, c'est des chutes de neige faibles. Et en rouge foncé, c'est des chutes de neige importantes. Et bien là aussi, regardez, parce que samedi, on voit l'enroulement. Heure par heure, c'est intéressant parce qu'on voit l'enroulement de la dépression passer ici, dans les régions du centre-ouest. On voit qu'elle plonge vraiment très sud. Donc la dépression passe vraiment dans les régions du sud-ouest. Ça veut dire que comme on est au nord de la dépression ici, de Bordeaux, Limoges, Poitiers, Tours, on voit la neige ici se transformer dès 5 heures du matin. Vous voyez qu'il pleut encore en Périgord à 5 heures du matin. Et regardez vers... bah là, je sais pas, c'est 13 heures. On peut zoomer peut-être en plus. Je peux zoomer sur ces cartes-là. Vous voyez, samedi à midi, si on suit les modèles, il neige du Lot-et-Garonne jusqu'à la limite de Bordeaux. Vous voyez que la Dordogne, c'est un peu partagé dans un premier temps entre un peu de pluie, un peu de neige. Vous voyez, parce que le refroidissement arrive à l'arrière. Et attendez, je vais descendre, mais on verra pas trop la date, c'est pas grave, tant pis. Voilà, vous voyez que samedi après-midi, on a des averses encore, vous voyez, après sous forme de neige. Alors c'est plus ou moins important en fonction des prévisions, vous voyez. Mais si on en prend l'image là de samedi après-midi, on voit que on est rapidement, que toute la pluie est balayée par de la neige partout un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas... Ça reste un peu faiblard. Vous voyez, samedi à 13 h, on est sous des chutes de neige pratiquement partout. Partout sur les secteurs, jusque sur Agen. Vous voyez, donc on est un peu à la limite, un peu comme d'habitude, ou sur le département, vous voyez, on a pas mal de neige, un peu partout, quoi. Donc voilà, donc bon, samedi, soyez pas surpris, il n'y aura pas 1 mètre de neige, il n'y aura pas 50 cm, il n'y aura pas 10 cm, il n'y aura pas non plus. Mais il risque d'y avoir des flocons, voilà. Ça va pas être énorme. Sébastien, est-ce que je lis un peu vos commentaires? J'essaie de vous répondre. Il y a moins de monde ce soir, il y a moins de. C'est un peu plus un live un peu plus cool là ce soir. Il n'y a pas non plus des conditions extrêmement importantes. Merci d'avance sur Bergerac. Sur Bergerac? Oui, regarde, samedi matin, samedi là, à 13 h, tu vois, il y a des flocons sur Bergerac. Non, mais voilà, c'est toujours la question difficile de dire. Pour l'instant, oui, il y a un risque samedi de voir quelques flocons de neige sur Bergerac. Ça sera pas de la neige proprement dit, de dire. Voilà. Saupoudrage. Seb, ouais, saupoudrage. Le saupoudrage, c'est beau. Voilà, moi j'essaierai de vous ramener, lundi en revenant, j'essaierai de vous ramener de la neige si vous voulez. S'il fait assez froid, je vous la ramènerai du Massif Central jusqu'à chez nous, ça se trouve. Parce que lundi, voilà, ça se trouve, la neige aura recouvert une partie du secteur. Voilà. Il y a un risque. Si pour ceux qui veulent de la neige, il y a un risque samedi et il y a un risque lundi. Dimanche, non, parce que dimanche, il fera plutôt froid et assez beau. Ça sera même dimanche après-midi, même s'il y a du vent qui sera en quelque sorte un peu désagréable de nord-est, c'est une bise un peu continentale et froide. Au soleil, à l'abri du vent, il fera pas mauvais dimanche. Hein. Le temps sera plutôt très agréable, très ensoleillé. Alors bien gelé le matin, c'est beaucoup plus agréable le temps qu'on aura dimanche plutôt que le temps qu'on a aujourd'hui avec une bruine, de la pluie, des averses toute la journée. Enfin vraiment là le temps depuis la tempête là qui est arrivée mardi où on a eu beaucoup de pluie depuis 2 jours, c'est assez pesant, hein, c'est assez gris, assez triste. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais voilà, je vais vous laisser parce que faut que j'aille me reposer. Et puis voilà, vous savez que moi je suis un peu en vacances, donc je vais profiter un peu de ces quelques jours à la montagne sous la neige. J'essaierai de vous en faire profiter parce que vous êtes beaucoup à vouloir la neige et ne pas la voir, donc j'essaierai de vous faire quelques photos ou quelques messages postés sur la météo. Voilà.
pour vous faire profiter parce que clairement, je vais profiter de conditions météo extrêmement neigeuses au cours notamment de samedi et dimanche, où je vous l'ai dit, moi, sur le Massif Central, il pourrait tomber en 24 heures entre 30 et 40 cm de neige. Donc des conditions météo très dégradées. Il fera -15 de ressenti dimanche après-midi avec un vent à 60 km/h. Enfin, on va vraiment avoir un froid très vif en montagne la samedi et dimanche. Donc voilà. Bon, mais je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous tiendrai un peu au courant quand même pour samedi parce que je serais tellement déçu qu'il neige tant ici et de ne pas être là. Mais voilà, vous me posterez aussi vous des messages pour me dire la météo, même si j'arrive à la suivre. C'est pas le même rendu des fois sur les radars pluie, radars pluie neige et que ce qui se passe en temps réel. Voilà, donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Soyez prudents sur les routes parce que demain il va beaucoup pleuvoir pour tous ceux qui ne sont pas en vacances, qui doivent aller travailler demain. Le temps sera très dégradé, très humide. D'ailleurs, attention, si vous habitez quand même près des cours d'eau, je trouve que l'île est bien montée, on n'en a pas trop parlé, on est en vigilance jaune, vigicrue pour l'instant dans tout le département. Pour évoluer demain matin, les niveaux ont bien remonté. D'ailleurs, l'île à Périgueux est d'une sale couleur hein, ce soir. Hein. Avec les fortes pluies qu'il y a eu lundi, il est tombé entre 15 et 20 mm. Il en est retombé plus de 15 ou entre 10 et 15 hier. Il en est tombé entre 10 et 15 mm encore aujourd'hui. Il va en retomber en moins 15 ou 20 demain. Et samedi, si on a encore de la pluie ou de la neige, on va avoir près de 60, entre 60 et 90 mm de pluie cette semaine. On aura été bien arrosé. Donc les cours d'eau commencent un peu à réagir. Les cours d'eau qui étaient bien bas commencent à bien réagir. Donc il n'y a pas de risque d'inondation particulièrement élevé pour l'instant parce qu'ensuite le temps devrait rester plus ou moins sec. Voilà, il pleuvra moins. Au-delà de samedi, il pleuvra moins. Mais je pense que d'ici demain, avec ce qui va tomber demain, les niveaux vont monter jusqu'à samedi midi ou samedi 18h, je pense. Donc, quand même à surveiller près des cours d'eau. On pourrait peut-être passer en vigilance jaune. Inondation sur certains tronçons, de la Vézère, de l'eau Vézère ou la partie en amont de l'île également. Donc, si vous habitez près des cours d'eau, voilà, ou si vous voulez aller vous balader près des cours d'eau, soyez quand même vigilants par rapport à toutes ces précipitations. Voilà. Bon, et bien je vous souhaite à toutes et à tous, et je vous souhaite, déjà vous dis merci hein, pour tous vos messages que je lis un peu qui arrivent à l'écran. Voilà. Pour tous vos messages qui m'arrivent, je vais profiter, je vous en ferai profiter. Je vous ferai des photos en espérant qu'il ne fasse pas trop de brouillard. C'est ma grande crainte. Parce que la visibilité avec une telle tempête de neige pour la journée de samedi et dimanche risque d'être vraiment très mauvaise. Et j'essaierai de vous faire des belles photos. Voilà, donc voilà. Merci à vous tous. Bon courage à vous tous qui bossez demain et pour ceux malheureusement aussi qui ne bossent pas quand même. Et puis bon week-end à vous tous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.